Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser un plateau style vintage avec de la résine cristal. Il faut déjà un plateau en bois, un papier imprimé avec la partie derrière blanche, des dessins à décalquer, de la dentelle, boutons, rubans que vous pouvez trouver soit dans les magasins de loisirs créatifs, soit dans les tiroirs des grands-mères, de la sous-couche, de la peinture acrylique, vernicole, vernis, résine cristal, faire des repassages et du papier pour le pot de cuisine. J'ai déjà poncé mon plateau et je commence avec la sous-couche. Je profite pour boucher les petits trous naturels du bois. Il faut mettre beaucoup de sous-couches entre les parties collées du bois pour éviter que la résine va s'enfuir une fois qu'on l'a mis. Maintenant que la sous-couche c'est bien sec, je vais créer une couleur un peu froide, neutre aussi, parce que le but c'est de mettre bien en valeur le fond de notre plateau. Pour enlever ces côtés trop roses, on rajoute du noir, juste une petite touche. Une fois que notre peinture est bien sec, on va mélanger un peu de blanc vif avec du cendre brune et on va mettre bien en valeur les dessins du bois, les bords du bois. On commence toujours derrière et tout doucement on caresse les bois avec les pinceaux pas trop chargés de peinture. Une fois que notre peinture elle est bien sèche, la vernis aussi, on va passer du vernicole sur le fond de notre plateau, pratiquement où on va mettre les papiers. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la peinture. Et on la laisse bien sécher. Une fois que la colle est sèche, on va poser notre papier et on va repasser sans vapeur. Après avoir essayé différentes décorations et rubans, j'ai décidé pour
cette carte postale, bouton et dentelle. Et je vais rajouter un petit parfum. On enlève la partie blanche qui ça se trouve derrière. Et on commence à appuyer avec les bâtons. Une fois qu'on a décidé notre décoration, on peut commencer à coller avec de la colle mosaïque. C'est une colle qui ne sèche pas tout de suite, mais que ça devient bien transparente et surtout c'est une colle très forte. Il faut savoir que tout ce qui ne s'est pas collé bien, la résine il va les décoller et les mettre surtout au bord. Mais c'est vraiment important cette étape, soit de choisir la décoration et soit de bien la fixer. J'ai commencé déjà à mettre de la colle mosaïque avant, ici, et je vais la mettre bien après. 2 fois. Il faut quand même bien étaler aussi. Une fois que votre plateau il est bien sec, je vous conseille quand même de laisser passer au moins 12 heures. On va faire la résine. Dans la boîte de résine, vous trouverez une dosette, un bâton en bois et des gants dans les cas où vous êtes très allergique. Il faut faire quand même attention. Et moi, je vous conseille d'utiliser un petit pot en verre avec cette partie bien plate pour pas créer des boules d'air dans la résine. Quand on fait ça, on travaille très doucement. Je vais commencer avec 2 doses de résine A. On va mélanger les deux composants à peu près un quart d'heure à 20 minutes, jusqu'à ce que derrière les bâtons, on ne voit plus son passage. Ça veut dire que les deux produits sont vraiment très bien mélangés. Notre résine elle est prête. Derrière les bâtons, on voit plus rien. Les deux produits sont bien mélangés. On va l'aider un petit peu à s'étaler, mais dans tous les cas, elle ira partout. Une fois que vous avez fini de faire la résine cristal, c'est important de bien couvrir pour qu'elle ne prenne pas la poussière. La résine, elle sèche en 24 heures, mais on ne la touche pas pour 36 heures. C'est vraiment l'idéal pour qu'il finisse de bien sécher. Voilà notre résultat. On a eu aussi cet effet qu'on n'avait pas prévu, mais la carte ça fait encore plus un effet vieilli. On va juste prendre ce rouge avec une touche de fuchsia sur les bords. Vraiment quelques petites touches avec les noirs. Voilà. Et on va repasser un peu de blanc
vif avec une touche de blanc antique. Une fois que ça sera sec, on repasse une petite couche de vernis sur les petits bords. À la prochaine vidéo, ciao!